Aujourd'hui, on va papoter écriture de roman, mes projets pour 2026, carnet, bien évidemment. J'en ai des tas, mais j'ai surtout un tout nouvel outil que j'utilise depuis le 1er janvier, que j'utilise même quotidiennement. Alors, je vais en profiter pour vous le présenter. Et plutôt que de vous parler de mes projets, parce que je vais commencer par là, donc plutôt que de vous parler de mes projets de roman pour 2026, juste vous et moi, face caméra, je me suis dit que j'allais en profiter pour compléter les onglets de cette hideuse pochette. Je dirais même de cet organisateur. Voilà une question qu'elle est bonne. Mais c'est de la seconde main. Il n'a rien du tout. Il est impeccable. Donc il fait carrément le job et c'est bien ce qu'on lui demande. Je vais préparer mes petites étiquettes, si je dois les attraper. Petites étiquettes sur lesquelles je vais venir indiquer les projets sur lesquels je vais travailler cette année. Alors uniquement les projets qui incluent donc de la préparation et ou de l'écriture et ou des corrections. Pour 2026, j'aimerais bien, je vais commencer par là, j'aimerais bien finir de préparer, parce que du coup j'ai commencé, donc finir de préparer, écrire et corriger mon roman d'horreur. Le roman d'horreur, c'est donc le gros projet de cette année, vous l'aurez compris, et c'est même un double gros projet, étant donné que je le prépare et je vais l'écrire et je vais le corriger en même temps que vous dans mon programme d'un an pour écrire votre roman. Donc c'est sur mon Substack, le lien est dans la description. Donc je vais juste venir écrire roman d'horreur sur la petite étiquette parce que je n'ai aucune foutue idée du titre. Alors, enfin, oui et non. À la base, j'avais comme idée de titre Le diable se cache dans les détails. D'ailleurs, j'ai déjà écrit, c'était fin d'année dernière, j'ai déjà écrit la toute première scène de ce roman, donc la scène d'intro. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est effectivement écrit Le diable se cache dans les détails. Mais comme je me dis de plus en plus que j'ai pas envie de laisser des indications réelles ou particulières, parce que j'ai pas non plus envie, étant donné qu'on part quand même dans ce roman, qu'on va partir dans un délire de sacrifice, délire rituel et compagnie, j'ai pas envie de faire mine de frapper sur une religion en particulier. Donc je me suis dit, je vais peut-être opter pour autre chose, je vais en tout cas ne pas, ou plutôt je vais en tout cas rester sur quelque chose de très vague par rapport à la communauté, ne pas donner de nom de lieu, peut-être même qu'on pourra s'imaginer que c'est de la fantaisie, sans que ça en soit. J'appelais ça roman horreur. C'est simple, rapide, efficace. Et puis je vais en rester là pour ce roman. Donc c'est un roman qui se passe dans des mines, il se passe des trucs bizarres. Donc il y a Bastian, mon perso principal, qui est à son boulot dans les mines. Et il y a un bruit. Et ce bruit tue. Donc on part sur un bruit qui tue. Un bruit de galerie qui s'effondre. Mais il y a 0 galerie qui s'effondre. Et ce bruit tue tous ses collègues, tous ses copains mineurs. Et donc à partir de là, il va vouloir comprendre, puisqu'il se retrouve face au regard très jugeant d'un autre mineur qu'il apprécie beaucoup. Et ce jugement dans son regard, ça lui fait vraiment très mal. Ce jugement, c'est en fait, t'es qu'un gros trouillard, t'as rien fait, tu voulais rien faire. Si je t'avais pas poussé à agir, t'aurais pas bougé ton cul. Donc, il va vouloir essayer de comprendre, d'abord pour impressionner cet autre personnage, et petit à petit, il va se prendre au jeu, c'est-à-dire que des réponses appelant d'autres questions, et même des questions appelant d'autres questions, il va se laisser embarquer pour élucider
ce mystère pour comprendre ce qui s'est passé au fond de cette mine ce jour-là, pourquoi ça s'est jamais produit avant et pourquoi certains habitants de son village semblent cacher des trucs. Autre roman. Alors là, je pars sur un roman qui n'appartient pas aux gens de l'imaginaire, sur un roman gothique mais sans fantômes. Et c'est un roman que je vais écrire depuis super longtemps, que j'avais à la base intitulé L'autre maison. Là pareil, j'ai écrit la scène d'intro parce que c'est une étape hyper importante pour moi. Et ce roman, en fait, j'aimerais le préparer cette année. Ça va être un gros projet, ça va être un gros pavé. Parce que déjà, j'ai 3 personnages à gérer, 3 sœurs. J'ai du passé à gérer. J'ai du passé dans le passé, donc par rapport à la mère de ces 3 sœurs. Et j'ai du présent, bien évidemment. Le présent dans les années 50, le passé dans les années 20. Et le passé dans le passé, pareil, à peu près dans les années 20. Pour ce roman, donc j'ai juste une scène d'intro et j'en ai une autre. Et comme vous pouvez constater, le titre c'est L'autre maison. Et finalement, je vais changer ça dans le nom de la maison, Bramble End, que je vous fais sans l'accent. Donc une maison des Cornouailles, c'est la dernière maison sur le chemin d'un village. Après cette maison, ce sont les Cornouailles. Donc en termes de paysage à décrire, moi j'adore les Cornouailles. Je trouve ça super beau. Et puis surtout, j'adore les maisons typiques de là-bas. Donc toutes ces photos un peu instagrammables, hein, il faut bien se l'admettre. Donc toutes ces photos qui vont super bien sur un compte Pinterest par exemple. Et moi, je craque complètement en fait sur ce genre de photos et je me suis dit, j'ai envie d'écrire un roman comme ça avec 3 sœurs. J'ai envie de décrire des relations entre 3 sœurs, des relations tumultueuses entre elles, des relations tumultueuses avec leur mère. Clairement, la mère est une figure problématique dans ce roman. Un jour, j'aimerais bien écrire un personnage de mère qui ne soit pas problématique. Peut-être, sait-on jamais, hein. Je n'ai que 36 ans, presque 37. Donc ce projet, je vais l'appeler Bramble End parce que l'autre maison, finalement, c'est un titre que j'aime beaucoup, mais que je réserve au 3e projet de cette année. Et pour ce 3e projet, on part complètement sur du fantastique. Et alors, ce projet a une genèse. Déjà en 2024, que je dise pas de bêtises, on est en 2026. Donc déjà en 2024, moi, je voulais écrire un roman sans que ce soit un roman, c'est-à-dire avec plusieurs nouvelles. Je voulais écrire une nouvelle par mois, entre 5 et 10 000 mots, avec un début, un milieu, une fin, mais qui viendrait compléter d'autres nouvelles qui apparaîtraient dans un seul et même recueil. Ça s'est jamais fait. En revanche, les idées ont cogité. Et là, toute fin décembre et tout début, c'est même pas tout début janvier, j'ai fini de l'écouter le 1er janvier au matin en mettant la table, en dressant la table du Nouvel An. J'ai écouté L'Hôtel de Daisy Johnson et j'ai été bien déçue. Mais il y a un vlog de lecture qui va sortir en février dans lequel je vais vous parler donc de cette lecture. L'hôtel. Je vais aussi vous parler de Lune froide sur Babylone, sur les écrans sanglants qui est un essai et de... Alors il y aura Petit meurtre à Endgame aussi que je suis en train de finir. Et C'était notre maison. J'étais en train de chercher le titre. C'était notre maison. Donc ces romans-là, sûrs et certains, je vais vous en parler. Donc je reviendrai sur L'Hôtel de Daisy Johnson. Et si jamais vous avez quand même envie de connaître mon avis, j'ai publié ma chronique, c'est un bien grand mot, j'ai publié un retour dans le bric-à-brac plutôt. Et le lien, pareil, il est dans la description. Et mon retour sur Lune froide sur Babylone devrait arriver là très prochainement, je pense la semaine prochaine. Et j'étais déçue de ce recueil, puisque oui, L'Hôtel n'est pas un roman, c'est un recueil. À chaque fois, on a des personnages différents. Des fois, on en a certains qui reviennent d'une nouvelle à l'autre. Et je me suis dit,
cette lecture m'a rappelé ce projet avec une maison où il se passe des trucs bizarres, où en fait ça gratte dans le mur. Donc mon personnage vient d'emménager dans une nouvelle maison, il s'installe tranquillement, il y a encore des cartons partout, et sa première nuit, c'est grosso modo l'enfer, parce que ça gratte dans le mur de sa chambre. Donc derrière sa tête de lit. Et surtout, il trouve un carton qui ne lui appartient pas dans les affaires de déménagement. Donc au début, il croit que c'est pas à lui et il se rend compte qu'en fait, dans ce carton, il y a des langes. Mais vous savez, les langes en tissu que nos grands-mères ont utilisé. Et dans mon cas, que ma mère a utilisé aussi, puisque ma mère a un certain âge et elle a connu ces couches-là avec ma sœur. Donc, je me suis dit qu'il y avait moyen de puiser dans toutes ces inspirations autour des maisons, parce que j'adore les histoires de maisons hantées. Ça doit être pour ça que La Maison 52 portes d'Evelyne Brézoux-Pellène est l'un de mes romans préférés, même s'il est très court. C'est un roman jeunesse, je l'adore. La fin est absolument incroyable. Lisez-le hein, si vous ne l'avez jamais lu. Franchement, la découverte est vraiment là. On a tendance à sous-coter les romans jeunesse et c'est bien dommage. Et donc je me suis dit, il y a un truc à creuser. Et avec ma lecture audio de C'était notre maison, ça a relancé mon intérêt pour ce recueil / roman. Et je me dis que ouais, il y a carrément moyen de faire un truc très très bien et de prendre beaucoup de plaisir dans ce projet et que 2026 peut devenir l'année de ce projet. Donc il me reste à acheter un carnet et à réfléchir sur ces autres nouvelles. J'ai quelques idées, notamment par rapport à cette histoire de fantôme qui gratte, puisque oui c'est un fantôme, hein. C'est un esprit qui gratte à l'intérieur du mur de la chambre. Et j'ai même des petits retournements de situation comme ça va être très sympa. Ça, c'est pour les romans que je vais à minima préparer, écrire, corriger. Ah, comme je vous le disais, le roman d'horreur, lui, je vais le préparer, l'écrire, le corriger en même temps que vous. En ce moment, c'est l'incubateur à idées sur mon Substack, donc dans l'écriturienne. Abonnez-vous, c'est le moment. Il y a des articles gratuits, même si les articles les plus poussés, la méthodo, c'est une version payante pour des raisons que vous comprendrez. Voilà, c'est un travail, c'est mon travail. Ensuite, ce roman avec les 3 sœurs, là, je voudrais le préparer, juste ça, sans pression, parce que ça va être un gros machin. Et quand je dis préparer, ça inclut l'écriture des scènes charnières. Donc, pareil, là, il va y avoir du boulot. Et ensuite, le roman avec la maison hantée, qui donc s'appellera, enfin le roman / recueil de nouvelles, qui s'appellera, en fait, je devrais même dire recueil de nouvelles, qui s'appellera L'autre maison, sauf si je décide de changer, mais je trouve que ça reflète bien l'idée que j'ai maintenant avec tout le recul à N+2 de la naissance de l'idée. Ça caractérise bien ce projet. Et lui, j'aimerais l'écrire à raison d'une nouvelle par mois. En sachant que la première nouvelle est presque finie parce que je l'avais déjà écrite et la deuxième aussi, donc ça me permettra de ne pas me mettre à la pression parce que c'est vrai que j'ai décidé un petit peu tardivement de travailler sur ce projet. Donc ça, c'est pour les projets qui n'ont pas encore été commencés. Je compte pas vraiment le roman d'horreur parce que ça fait 2 semaines que je l'ai commencé, donc ça va, j'ai encore un truc à faire. Et ensuite, je m'étais noté ça lundi. Tac. J'ai 3 projets que j'aimerais finir. Là, on part sur de la... Alors, 4 projets, pardon. 4 projets que je voudrais finir. J'en avais oublié un. On part sur de la finition. Déjà, avec le tome 2 d'Ocre Rouge. Il est vraiment temps que je m'y mette parce que Corinne va se mettre à attendre. Donc Corinne, c'est mon éditrice aux éditions Voyelles. Pour info, le tome 1, c'est celui-ci, c'est un western steampunk. Donc le premier tome s'appelle Greenhorn and Co. Et pourquoi là je vous ai fait l'accent alors que tout à l'heure je ne l'ai pas fait? Donc Greenhorn, corne verte, nous on traduit ça par blanc-bec.
Et le blanc-bec, ben, c'est Adrien. Et là, on a Ocre Rouge, le mec expérimenté qui connaît bien le désert, qui même le connaît comme sa poche. Bon, déjà, on voit un petit peu au niveau de la tenue, avec ses lunettes et tout, qu'il est paré à l'action. Et derrière, on a une tempête de sable parce que, ouais, en fait, il s'avère que la planète essaie de tuer mes personnages. C'est même dans le résumé. La couverture est signée Céline Simoni. J'ai été ravie de pouvoir travailler avec elle. Parce qu'à la base, elle avait fait Adrien avec les cheveux blonds et je lui avais dit... En fait, j'avais un doute parce que ce roman-là, il a été écrit en 2014-2015. Et il a été publié chez Voyelle assez tard, étant donné que, en fait, l'éditrice a eu des bâtons dans les roues. Enfin bref, mais elle voulait absolument publier ma trilogie. Moi, je voulais absolument le publier là aussi. La publier là, pardon. Donc, j'avais un doute et j'ai vérifié dans mon fichier et tout. J'ai retourné mon fichier de fond en comble, mais je dis, mais Adrien, dans ma tête, il est pas blond. C'est très rare que j'ai un personnage blond. Dans le tisseur d'ombre, Gaël est blond, par exemple. Alors je dis, ça me paraît bizarre et tout. Et donc j'ai vérifié et non, effectivement, Adrien est brun. Donc j'avais demandé si on pouvait changer la couleur de ses cheveux. Et j'aime bien le côté ocre rouge qui sort du cadre, comme ça, en mode... L'aventure arrive chez vous. Plus le roman avait reçu de très très bons retours et je suis désolée d'ailleurs pour les personnes qui attendent la suite. Donc là, ça va être à peaufiner parce que le tome 2 est écrit, mais j'aimerais reprendre toutes mes notes parce que il y a une super bonne évolution au niveau du personnage d'Adrien, mais pour Ocre Rouge, c'est pas ça. Donc j'aimerais vraiment retravailler tout ça. Ensuite, j'ai un roman de fantasy à boucler. Alors, je suis à ça de boucler ce roman de fantasy, mais le truc c'est que j'ai un personnage mort que j'ai beaucoup de mal à cerner et je sens que du coup mes personnages principaux ont beaucoup de mal à cerner eux aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à écrire le livre de ce personnage. Donc c'est un livre tout en versets, un peu comme une Bible, pour expliquer son parcours, pour expliquer comment il est devenu l'immondice sur pattes que mes personnages connaissent et que comment je vais tourner cette phrase et pour lequel sa réputation le précède. Bref, sa réputation précède ce personnage. C'est une ordure finie et j'avais besoin de comprendre comment il était devenu cet homme. Donc, j'ai commencé à écrire le livre de ce personnage. Alors, ça va pas être un livre au sens propre du terme, ça va être un peu comme une mini-bible. C'est vraiment le début, le milieu, la fin de son histoire et puis l'après-fin, puisque il est mort, mais il revient d'une certaine façon. C'est pas un fantôme, mais il revient d'une certaine façon. C'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Et je m'amuse beaucoup, beaucoup. Par contre, ce sera absolument pas au programme de février, puisqu'en février, je voudrais corriger et notamment revoir le deuxième tiers de mon Cozy Mystery. Ouais, j'ai écrit un Cozy Mystery en secret l'année dernière, en 3 mois, à raison de 2 heures par jour, et je ne l'ai dit à personne. Donc il est écrit, il est dans un carnet, carnet que j'ai ici quelque part, que je croyais avoir ici quelque part, mais s'il n'est pas là, il est passé où? Ben, vous allez rire, mais je pense qu'en fait il est resté en bas. Il est resté sur la table de la salle à manger, étant donné que je suis en plein rangement du bureau, en plein tri. J'avais pas assez de place, donc j'ai dû m'installer partiellement dans la salle à manger. Et ce carnet-là, il a fini dans la salle à manger. C'est un carnet comme celui-ci, en fait. C'est juste un carnet B5, même épaisseur. Donc vous voyez, il n'est pas très épais. Donc un Cozy Mystery avec une romance. J'adore le personnage de Gabrielle. Gabrielle au masculin. Mon héroïne s'appelle Suzanne. C'est un prénom que j'aime beaucoup. C'était le prénom de ma grand-mère maternelle. Et donc je voudrais vraiment, vraiment, vraiment le corriger. Tout le relire, préparer le dossier, peut-être si j'ai le temps. Sinon, ce sera en mars.
préparer le dossier pour l'envoyer à des maisons d'édition. Et le dernier projet, et là, fin d'année dernière, je voulais envoyer ma novella gothique. Le truc, c'est que plus je la relis, moins j'arrive à poursuivre ma relecture. Et de ce fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs, pas des trucs qui vont pas, hein, mais ça mériterait d'être approfondi. Et je me souviens de Noces d'éternité, qui avait remporté le prix Vampire et Sorcière 2014, qui est une novella gothique, avec des fantômes et tout ça, qui a bien trouvé son public, mais il y a un reproche qui m'a été souvent fait, et je suis tout à fait d'accord, c'est que le roman, enfin l'intrigue aurait mérité beaucoup plus de pages, un vrai développement. Donc, je voudrais ne pas répéter cette erreur. Voilà, c'est une erreur qui aurait été utile. Je le rangerai après, j'y arrive pas. C'est une erreur qui aurait été utile. Après, pour le contexte, j'ai écrit cette novella pour répondre à l'appel à texte des éditions du Petit Caveau qui voulaient lancer leur collection gothique. Donc ça, c'est le livre qui a inauguré leur collection gothique. Et je l'ai écrit en plein préparatif de déménagement. Donc on passait d'un studio à une maison. On avait des meubles à récupérer chez mes beaux-parents. On avait des meubles à récupérer chez mes parents. On avait des trucs à récupérer chez ma sœur aussi. Donc entre location de matériel, achat de travaux, achat de meubles, puisqu'on était dans un studio meublé, récupération d'autres meubles et la gestion du chien, parce que ça avait vraiment pas plu à Champollion, lui qui adorait le bordel et tout ça, ça lui avait vraiment pas plu, il était pas bien, je le voyais, il était pas bien. Donc il a fallu gérer tout ça, prendre de nouvelles marques. Moi je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'écriture d'une novella gothique, parce que un roman, clairement, j'y arriverai pas. Et cette novella gothique que j'ai écrite il y a 2 ans maintenant mériterait de finir en roman. Alors un court roman, hein, 30 000 mots, peut-être 40 000, voilà, parce que j'ai que 2 personnages dedans, c'est un huis clos. Mais même par rapport aux événements surnaturels, ça s'enchaîne beaucoup trop. Il n'y a pas assez de moments où mes personnages sont posés et où le lecteur pourrait se poser avec elle et vraiment faire connaissance. Ça va trop vite, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne tout simplement. C'est pas. J'aimerais un côté quand même un peu plus cocon. On est dans un manoir, le contexte est très important et on n'a pas vraiment l'occasion de faire connaissance avec cet environnement, et je trouve ça hyper dommage. Passons maintenant à la manière, ou plutôt aux manières avec lesquelles je compte atteindre ces objectifs d'écriture. Parce que ce que je viens de vous présenter là, ce ne sont que les objectifs d'écriture. Il faut bien vous dire qu'à côté de ça, je dois gérer l'écriturienne. Et l'écriturienne cette année, c'est un petit peu particulier, étant donné que chaque mois, je vais vous proposer une sorte, ouais, comme un mini-programme, un objectif. En janvier, c'est l'incubateur à idées. Donc, je vous aide à trouver une idée viable pour votre roman. Je vous aide à la tester. Donc là, en ce moment, par exemple, les abonnés payants peuvent m'envoyer leur pitch de roman jusqu'à la fin de l'année. Donc, leur pitch et toutes les informations nécessaires à la compréhension de leur idée, au développement de leur idée. Et moi, j'analyse leur pitch, j'analyse tout ce qu'ils m'envoient, leur idée, le développement de celle-ci. Et on voit ensemble comment remédier à ça. Donc j'envoie une analyse. Voilà. C'est un retour analytique. En février, on va travailler sur les personnages. En mars, ce sera les scènes charnières. Et j'allais dire en octobre, alors attendez, en avril. Complètement aux fraises, la nana. En avril, c'est le retour du déclic du synopsis, donc pour écrire votre synopsis de travail. Attention, pas votre synopsis pour envoyer, pour joindre à votre manuscrit aux maisons d'édition. Hein, c'est vraiment pour travailler, pour savoir où vous allez dans l'écriture de votre roman. Donc ça, ce sera en avril. Et tous les mois, comme ça, une nouvelle étape franchie. À la fin de l'année, votre roman est écrit et il est
corriger. Et d'ailleurs, mon roman d'horreur, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je le prépare, je vais l'écrire et le corriger en même temps que vous. Encore une fois, le lien est dans la description. C'est le moment de nous rejoindre. C'est 50 € à l'année ou 5 € par an si vous voulez... Par mois, pardon. 5 € par mois si vous voulez tester. Sinon, 50 € à l'année, c'est plus intéressant. Il y a une petite promo. Et puis surtout, ça vous permet de vous dire, je m'engage auprès de mon manuscrit, auprès de mon roman pour l'écrire. Cette année, je l'écris, j'ai payé pour y arriver. J'ai pas envie d'avoir payé d'envoi parce que personne n'aime débourser de l'argent dans le vide. Le premier point, et pas des moindres, ce sera que je retrouve une routine d'écriture. Une routine tout court, une routine de vie. Parce que depuis octobre, alors en octobre, j'ai senti que j'avais trop tiré sur la corde dans les préparatifs pour octobre. J'ai annulé octobre, donc ma saison d'octobre. On fera mieux cette année, c'est promis. Et je me suis retrouvée en mode épuisée, économie de batterie, économiseur de batterie, comme le téléphone, vous savez. Et j'ai décidé de prendre le temps de me remettre bien, de repartir sur des bases saines. J'ai profité de ne plus avoir de chien, de ne plus avoir de routine de chien, malheureusement, pour me permettre de me lever un peu plus tard et d'un peu plus respecter mon chronotype. Sauf que me lever un jour à 6 heures, le lendemain à 3 heures, le surlendemain à 8 heures, et ainsi de suite pendant des mois et des mois, c'est n'importe quoi parce que ma routine de sport est complètement aux fraises. Bon là j'ai repris. Ma routine de lecture, c'est pareil, ça a été n'importe quoi. Là, depuis fin décembre, j'ai bien repris aussi. Et ainsi de suite. Je me suis, en gros, concentrée sur l'alimentation. Et c'est tout. Et la marche. Mais, grosso modo, c'est tout. Et on ne peut pas avancer dans ces projets d'écriture sans avoir un minimum d'objectifs, sans avoir un minimum de plan, d'angle d'attaque. Je me suis dit, cette année, je vais reprendre tout ça. Alors, pas forcément une routine stricte, mais une routine. Il faut savoir que moi, la routine, j'ai un rapport un peu bizarre parce que ça me permet d'avancer. C'est satisfaisant à la fin de la journée de regarder son agenda et de dire, ah, ça c'est coché, ça c'est coché, ça c'est coché, c'est cool. Mais, au bout d'un moment, je me fais chier dans ma routine. Plus encore depuis que Champollion est mort. Donc là, en attendant d'adopter un nouveau loulou, ma routine va beaucoup faire que je vais me faire chier, mais on va s'accrocher. Et d'ailleurs, je vais vous filmer ça. Je pense que ça va être un déclencheur de motivation de vous filmer ça pour vous montrer vraiment les coulisses très 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 réalistes d'une nana qui galère avec sa routine parce qu'elle se fait chier au bout d'un moment. Quand c'est toujours la même chose, je m'emmerde. Le deuxième outil pour atteindre mes objectifs, c'est, comme l'année dernière, l'agenda créatif. Mais là, j'ai opté pour un carnet à spirale avec trois petites parties. Il faut encore que j'intègre le dernier onglet. Alors pourquoi 3 parties? Parce qu'en fait, je me suis adaptée au carnet quand je l'ai trouvé. C'est un carnet action. Je me suis rendu compte qu'il y avait des points. Attendez que je vous montre. Donc il y a des points. Il y a des carrés. Et des lignes. Et surtout, il y a une petite pochette dans laquelle je peux ranger des petites cartes que j'ai envie d'utiliser dans le mois. Par exemple, les petits trucs, vous savez, sur les sachets de thé. Donc, je me retrouve avec 2 petits pandas. La première partie de ce carnet, c'est la partie agenda créatif. Donc là, c'est un agenda classique avec une vue mensuelle. Je peux vous montrer d'ailleurs une vue mensuelle. Donc là, c'est des petits
dessin qu'il faut que je colle. J'ai pas encore pris le temps. Ensuite, c'est juste le mois de janvier. Et j'ai décidé d'intégrer une couleur à chaque mois. Donc en janvier, c'est le bleu. En février, je pense que ce sera le violet parce que j'ai des feutres violets là-bas. Et puis, un des deux petits pandas que je vous ai montré, il est violet et j'aimerais bien le coller en fait. Après, on a la partie notes. La partie notes, c'est des choses qui sont déjà en phase de développement pour la chaîne, pour l'écriturienne, pour les réseaux sociaux, quand j'ai un fil rouge comme ça. Et je peux piocher dans cette page, ou plutôt cette double page. Là, par exemple, je prépare des contenus sur la manifestation. Ce gros bullshit du « j'ai manifesté, regardez, c'est arrivé, tada !» Oui, mais non. La manifestation, grosso modo, c'est un truc de gens qui ont les moyens. Et quand je dis les moyens, ce sont les moyens financiers notamment. Mais j'y reviendrai à ce moment-là parce que je n'en peux plus de ces femmes, parce que c'est beaucoup de femmes. Je l'ai expliqué dans le dernier épisode de podcast. Tac, je vous mets ça dans le petit i. On ne peut plus de ces femmes qui parlent de manifester des trucs et qui sont déçues après. Oui, mais j'ai manifesté de toutes mes forces et c'est pas arrivé. Comme si c'était magique en fait. Il te suffisait de manifester de toutes tes forces et peut-être sacrifier un panda ou deux pour que ça se réalise. Oui, mais en fait non. Et la dernière partie, le petit onglet violet que je n'ai pas encore collé. En fait, je savais pas trop. J'hésitais pour cette dernière partie et j'ai compté le nombre de ces pages lignées et j'ai de quoi faire 12 mois à raison de 2 pages à chaque fois. Donc ça me servira pour les bilans mensuels. J'ai envie de refaire les bilans mensuels très très sérieusement. D'ailleurs, petite question, si vous en êtes arrivé là de la vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait des lives. Alors ici ou sur TikTok, je dirais bien et en même temps, mais je sais pas comment faire un live. Je sais même pas si c'est possible de faire un live sur TikTok et sur YouTube en même temps. Mais dites-moi si ça vous intéresserait de temps en temps des lives pour faire le bilan de votre mois et des lives pendant lesquels moi-même je fais mon bilan. Donc par exemple le bilan du mois, mais je dis ça, mais ça peut être aussi bilan du trimestre ou bilan du semestre. J'aime bien faire plusieurs bilans comme ça dans l'année. Donc ça, c'est dans les commentaires qu'il faut me le dire. N'hésitez pas. Cet espace est le vôtre. Et on en vient à cet outil que j'ai mis en place cette année. Et qui ne fait absolument pas doublon avec l'agenda créatif. Je voulais déjà mettre ça en place l'année dernière, mais dans mes réflexions, j'étais en mode ça va faire doublon avec l'agenda créatif parce que j'avais un agenda. Donc avec tous les jours de la semaine. Comme un agenda, hein, me direz-vous. Je crois que vous avez compris l'idée. Mais comme cette année, je suis partie dans une optique d'agenda créatif plutôt bullet journal, où j'intègre uniquement les jours qui m'intéressent. Là, par exemple, on a le mercredi 7 janvier. L'entrée suivante, c'est vendredi. Le jeudi, j'ai absolument rien écrit. Après, on a le samedi tranquillement, le dimanche, et là, pareil, je zappe le lundi. On arrive direct au mardi, et du mardi, on arrive direct au vendredi. Donc, hier. Et c'est venu en décembre, parce que j'avais ce carnet depuis un moment, et je l'avais acheté parce que je le trouvais super beau, et j'avais bien aimé les stickers à l'intérieur. Il y avait 2 planches de stickers, donc avec ce motif-là repris, et puis plein de couleurs, un peu de violet, un peu de jaune, de vert, et floral, et tout ça. Et j'avais vu le potentiel de ces stickers, des pastilles un peu comme des gommettes, des petites flèches, et tout ça. Donc super pour souligner l'importance d'une entrée dans mon agenda créatif. Et donc l'idée a germé comme ça en décembre, en commençant à ranger le bureau. Je suis retombée sur ce carnet dans mon stock de carnets.
Et je me suis dit, c'est vrai que agenda créatif, déjà l'année dernière, il y a 2 ans, je me forçais quelquefois pour avoir un truc à dire dans une entrée, où je me forçais de faire un dessin, de peindre un truc pour pouvoir le coller dedans, pour pas laisser un espace vide. Alors que, et ça c'est très con comme paradoxe, j'ai constamment des idées pour tout et pour rien. Mais des idées qu'il faut que je note, parce que sinon, elles me prennent du temps de cerveau disponible, et du coup, mon temps de cerveau disponible diminue. Et en faisant le tri de mes carnets, enfin, pas en faisant le tri de mes carnets, en rangeant, parce qu'en fait, j'ai rangé tous les 2 placards qui sont là, et surtout celui-ci, je suis retombée sur ce gros carnet, MindNotes. Idéal pour mettre sur pied mon idée de 2024, non 2025, pardon, je me crois encore en 2025, désolée, à savoir un carnet de 365 jours. C'est-à-dire que tous les jours, je viens entrer quelque chose. J'ajoute une entrée, j'ajoute une info, une citation, une remarque sur une lecture. Et à chaque fois, je mets un petit titre. Ce qui fait que je vais pouvoir me confectionner un index, ou plutôt me créer, pas me confectionner, je vais pouvoir me faire un index. Et je pourrais piocher dans ces notes-là quand j'aurai des réflexions plus abouties sur certains sujets que je voudrais intégrer à mon agenda créatif ou dans l'espace de notes si c'est pour un contenu. Voilà. Et comme j'ai tous les jours un truc à dire sans que ce soit très poussé, honnêtement, je m'y tiens tous les jours depuis le 1er janvier. J'ai une remarque par jour sur la préparation de mon roman, sur l'écriture. Ici, par exemple, du samedi 10 janvier, entrée 37 minutes 37. Oui, 37 minutes 37. J'ai bugué, désolé. C'est un point sur ma lecture du moment. Et donc là, c'était Lune froide sur Babylone. Là, j'ai mes objectifs 2026 sur tous les projets entamés. Et puis aussi mes outils pour ne pas oublier de vous dire ces 2 choses dans cette vidéo, puisque cette vidéo germait déjà, voilà. Donc mon agenda créatif pour poser mes réflexions, ça c'est ce que je vous ai dit, et surtout écrire sur papier pour limiter les distractions. Mais ça j'y reviendrai puisque j'ai plusieurs vidéos qui sont prévues, comme je vous disais, par rapport à ma routine et tout, et c'est là que vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas louper tout ça, parce que il va y avoir des séries de vidéos. Cette année, je vais reprendre un petit peu. J'ai aussi un retour sur Twin Peaks. Culte versus pas culte. Clairement, pour moi, non, ce sera jamais culte. J'ai pas accroché du tout. Là, c'est pareil. Je vais détailler... plutôt, j'ai détaillé mon propos dans le vlog qui sortira en février sur mes lectures, sur ce que j'ai vu comme film, comme série. Là, j'ai commencé Pagan Peak sur Prime Video et j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, pareil, on a une entrée sur la motivation. Donc, voilà, des gens qui se découragent de pas avoir le temps, de pas avoir l'énergie, de pas avoir la motivation. Et pareil, j'aimerais beaucoup débunker ça, revenir sur des choses que j'ai pu dire précédemment dans des vidéos, que je pense toujours, mais il y a de quoi développer largement. Donc c'est super. Et c'est ça, mon outil fétiche pour cette année, c'est mon carnet des 365 jours, parce que vous êtes quand même quelques-uns, quelques-unes à être comme moi avec des idées qui pop n'importe comment, n'importe quand, un petit peu tout au long de la journée. Et de pouvoir en noter une par jour, c'est-à-dire d'en sélectionner une. C'est se dire, c'est bon. Enfin, en tout cas, ça marche comme ça sur moi. C'est de me dire, c'est bon, j'en ai gardé une. J'ai noté celle qui me paraît la plus pertinente, celle qui pourrait me servir. Et si elle ne sert pas, c'est pas grave puisque c'est l'objectif du carnet. Là où l'agenda créatif,
L'idée, c'est que chaque entrée me serve, chaque entrée est mûrement réfléchie, chaque entrée, vraiment, je me pose et j'écris. Je peux écrire énormément. Certaines de ces entrées, d'ailleurs, deviennent des newsletters. Celle du 1er janvier, pourquoi 2025 n'a jamais existé, c'est devenu une newsletter. Celle du 3, pareil, c'est devenu une newsletter. J'avais tiré un petit sachet de thé avec la citation. J'ai tellement appris de mes erreurs que j'envisage d'en faire encore quelques-unes. Et oui, mais oui, carrément. Alors je sais que c'est effet Barnum et compagnie, mais quelquefois, il y a une petite phrase comme ça qui ressort et qui me fait me dire, mais ouais en fait. Et si j'y pense, je vous mettrai dans la description le lien vers la newsletter où je parle de l'effet Barnum. Mais là, par contre, il faut être abonné, minimum abonné gratuit, pour accéder à ces newsletters. Bon, j'ai assez papoté. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si des lives de bilan du mois, du semestre, du trimestre, ça vous intéresserait ici et ou sur TikTok. C'est là que je vous laisse. J'ai une pâtisserie en trompe-l'œil, une fraise géante. Le Zignac était très intrigué par cette pâtisserie dans notre pâtisserie. Donc il nous en a pris chacun une. Et je suis très intriguée à mon tour, donc je vais aller goûter ça. Donc, de toute façon, je commence à gargouiller, donc c'est le moment.